Je vais me baser sur le top de Kaido. Le top de Kaido, il te montre, enfin en plus dans la traduction de Manga Plus, c'est How high, donc à quel sommet vas-tu atteindre? Sommet, quel sommet vas-tu atteindre? Tu as ces cinq-là en fond. Donc ces cinq-là, c'est le sommet, hors Imou et Joy Boy et des mecs du siècle oublié que Kaido ne connaît pas. De tout ce que Kaido connaît, c'est ça le sommet. Mhm. Après, tu as deux niveaux. Les trois d'en bas sont moins forts que les deux d'en haut. Donc, du coup, ça mettrait Roger et Barbe Blanche dans le tiers 1, tiers roi des pirates, si tu veux, et ça mettrait Shanks, Oden et Xebec dans le tiers juste en dessous, donc tiers Yonko plus. Et actuellement, Xebec, il a un équipage qui est plus puissant que ceux des Yonko qu'on a vus, mais qui est moins puissant que celui de Roger Prime. Il n'y a pas de combat au sommet annoncé. Il peut potentiellement se faire Domi Reversi et avoir un power-up. Donc, vraiment, le niveau le plus safe auquel on peut le mettre actuellement, c'est Yonko+. Roi des Pirates, c'est risqué parce que s'il a un boost, ben, c'est faux parce que ça voudrait dire qu'il serait plus que Roi des Pirates. Et Yonko, c'est un peu bas par rapport à l'équipage qu'il a. Donc, Yonko+, pour l'instant, je me dis, c'est vraiment la valeur refuge, comme l'or en période de crise. Donc Yonko plus... Bah en fait, le problème... T'as dit quoi? J'ai vu ce que tu as affiché de la. Ah ben, c'est le... En fait, c'est le top de Kaido selon... selon les fans de la marine. C'est le top de Kaido quand il est en mode ivresse du dragon. Voilà, Kaido, quand il a siphonné une caisse d'alcool, bah voilà. Il a bu tout le bon rhum de Binks. Et encore, il manque Garp. Hein. Et encore. Non, il a bu tout le bon rhum de Binks. En fait, regarde, moi, il y a un problème que j'ai avec Xebec, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Quand il est venu et qu'il a tué un amiral, les gens, ils ont dit quoi? Ils ont dit niveau Yonko. Moi, je leur ai dit quoi? Je leur ai dit, j'ai pas d'éléments comme vous n'avez pas d'éléments. Il a tué un amiral, mais t'as pas besoin d'être un Yonko pour tuer un amiral. Donc, moi, je me base sur de la logique pure et dure. Kaido, il a cherché toute sa vie la puissance, il a atteint ce niveau. Xebec, il est même pas pirate, il a le niveau. Mais donc, à God Valley, il a quel niveau? Il en vaut combien? 8000 ? Mais non. Il est là le problème. Donc tout le monde a abusé au début et maintenant bah, les gens ils sont là en mode ouais mais peut-être... Mais non mais les frérots c'est... Après c'est pas un reproche, c'est normal, il est venu, il a tué un amiral. T'applaudis. Ah oui, c'est la hype, normal. Voilà, exactement. T'applaudis, tu vois. Voilà, bon, et même moi au début... Je pouvais éventuellement dire Yonko, tu vois. Mais en fait, regarde, pourquoi on fait des cross guilds? Pourquoi je prends des appels? Pourquoi on fait des analyses? Pourquoi on lit, relit et relit le manga? C'est pour déterminer la vérité. Donc, tu crois un truc, tu réfléchis, t'analyses, t'échanges et tu dis ah, c'est comme pour Roger. Regarde, Roger, j'étais le premier à dire qu'à God Valley, tout le monde était à son prime. Quasiment tout le monde. Barbe Blanche, on était au courant que non. J'étais le premier à le dire parce que je me suis basé sur les propos de Pengoku. On te vend un combat au sommet, on te vend un Roger moustache, elle est plus là, bizarrement. On te vend un Roger chapeau de pirate, il est plus là, bizarrement. Allez voir le chapitre 958 de mémoire. Donc je me base sur des éléments. Moustache et le chapeau de pirate. Voilà. Donc je me base sur des éléments. Je dis ça, sauf qu'après, avant même God Valley, t'as un Roger qui fait le Goldic Roger, on fait des analyses, on discute, on débat, et je suis le premier à dire, enfin l'un des premiers en tout cas, ils sont pas à leur prime. Après, je fais des recherches de mon côté, et je vois que Oda, avant God Valley, encore une fois, c'est important de le dire, Eiichiro Oda, dans le volume Z, a écrit que Barbe Blanche, et pas Newgate, hein, Barbe Blanche, et Roger avec la moustache, prime 2 ans après God Valley. C'est pour ça qu'on fait des échanges, des discussions, des analyses. Pourquoi je fais des vidéos? C'est aussi pour ça. L'intérêt, c'est de déterminer la vérité. Mais moi, à la base, je pouvais... En fait, t'es choqué, tu dis putain, il a fumé un amiral, c'est bon, c'est la maladie mentale. Sauf qu'après, je réfléchis, je dis, mais non, les mecs, c'est pas possible. Et après, bah, c'est limite, on m'a allumé. On m'a insulté. Non, tu racontes quoi, les niveaux Yonko? Et maintenant, quand je demande aux gens, bah, du coup, il a quel niveau maintenant? Bah, les gens, ils disent, bah, je sais pas. Je dis, est-ce que du coup, il faut 48 Yonko? Ah, bah, non, peut-être pas. Et je dirais même que c'est déjà très bien de dire niveau inter à Marie-Jose à l'époque. C'est déjà très bien. C'est énorme. Moi, je vois ça comment il a tué un amiral assez vite. Donc, il peut pas être niveau commandant amiral. Il est au-dessus, donc inter. Il y a 48 ans, quand on le voit pour la première fois et qu'il est en train de construire son équipage, qu'il n'est même pas encore pirate, à peu près niveau Yonko. Et dès qu'il a construit son équipage, il y a 44 ans, il a atteint son prime, qui est Yonko+. Je capte. Après, moi, regarde, moi, je me basais sur un schéma simple. Barbe Blanche, prime, il est plus fort que les Yonko. Ça paraît logique, vu qu'en vieux, il est approximatif, enfin, il est à ce niveau-là. Seul Barbe Blanche pouvait rivaliser avec Roger Malade, tu vois, il y avait que lui. Donc, Roger Malade, il est à ce niveau-là, Roger Prime, il est encore plus fort. Et c'est ce Roger-là qui aurait pu combattre Xebec à God Valley. Le problème étant que tout est faux à God Valley, parce qu'on s'est fait couiller par Sengoku. J'ai pas peur de le dire. Sengoku nous a arnaqué, tu vois ou pas? Voilà. Et donc, tout part... C'est un escroc, tout part d'un mensonge. Tu vois ou pas? Le clash
Barbe Blanche Roger, mais c'est pas timide, là, c'est limite ridicule, Mais tu j'ai vois. l'impression qu'ils ont même pas utilisé de Haki des Rois revêtu. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ils l'ont pas utilisé parce qu'ils sont pas en mode gros combat ou ils l'ont pas utilisé parce qu'ils l'ont même pas? Sachant que Luffy, en une nuit, il est passé du niveau à peu près YC1 au niveau Yonko, quoi. Top Yonko en plus. Donc je me dis, il peut s'en passer des choses, ne Mais serait-ce qu'en un arc. Barbe Donc en Blanche, 2 ans, quand Shanks vient voir Barbe Blanche, il faut un coup, le ciel il se fend en deux, et là t'as rien. Yonko, hein, c'est ça. Pourquoi Oda ne nous le montre pas? Pourquoi? T'as plusieurs façons de nous montrer qu'on a un truc. Quand t'as Barbe Blanche Prime avec Roger, l'île, on dirait pas qu'elle va péter? Oh, oui, oui, oui. Il n'y a pas de nuages dans le ciel, il y a 3 nuages en bataille, pourtant le ciel il se divise quand même. C'est un truc de Voilà. fou. Voilà. Là, t'as rien. Donc, le processus, moi je sais qu'on s'est fait couiller par Sengoku. Allez, Maintenant, Sengoku est un tueur. oui, bah tout à fait. Maintenant, on va savoir équipage de Roger contre l'équipage de Xebec. C'est avec un Gaban et tout, mais finalement, t'as rien, quoi. T'as que dalle. Prenons Ouais. Shiki. Il a quel niveau, Oh là là, Shiki? mon J'en ai aucune idée. Peut-être qu'il va combattre personne. Frérot, comment je connais le niveau de Shiki, moi? Comment on le connaît? Non, non, on peut pas. On peut Bah pas. voilà. C'est impossible. On peut être sûr et certain d'aucun personnage de l'équipage de Rox actuel, aucun personnage de l'équipage du niveau de Roger actuel. Il n'y a que Rox, comme je l'ai démontré tout à l'heure, où on peut faire des théories assez fiables. Mais même là, ça reste que des Tout à théories, fait. si tu veux. Alors attends, il y a Ados qui dit après, finalement, qui te l'a vendu? Sengoku, frérot. Sengoku m'a même vendu que l'équipage de Rock, c'était tellement des méchants, tellement des ennemis, qu'il aura fallu que Roger avec son équipage s'allie avec Garp. Donc c'est lui qui m'a menti. Il a menti à tout le monde. C'est pas qu'à moi, il a menti à tout le monde. Il te vend Ah oui. tellement que c'est des barbares, c'est des Grinch, il aura fallu que Garp s'allie avec eux. Tellement que c'est la maladie mentale. Tu vois ou pas? Eh ouais. Donc on te vend une bataille d'équipage. Maintenant, écoutez, on comprend pas, mais au vu des éléments qu'on a actuellement, oui. Big up mon frérot. Allez, ciao, ciao. Moi, Garp, en fait, les gens reviennent toujours sur les actes ou la considération des actes. Mais en fait, moi, je leur dis, c'est même pas une histoire de bon ou mauvais. C'est une histoire de vision de vie. C'est qu'en gros, lui, en gros, pour lui, si tu lui demandes est-ce qu'il a fait quelque chose de mal, il te dira jamais de la vie, je vais fait les bons choix. Et c'est pour ça que quand il parle à Okiji de Dragon, qui est devenu révolutionnaire, il dit ah, ça me fait chier, il est devenu révo. C'est qu'en Et donc gros, en fait, il s'en fout. il est dans le déni alors. Bah, je sais pas, c'est une espèce de déni. Il devrait y Si avoir. t'as raison, il est dans un déni de réalité, quoi. Il se rend même pas compte. En fait, ce serait quand même triste, des plus affligeants, s'il ne se rendait même pas compte qu'il a servi d'outil de propagande pendant des dizaines d'années, quoi. Bah, au Il est là, le final, problème. il a fini sa vie avec un bon état de forme parce que pour lui, il a réussi sa vie. Mhm. Ouais. Voilà. Ça, c'est un peu compliqué à expliquer, Non, j'avoue. mais j'ai compris. Et- Je comprends. Ouais, écoute. Soit il est... Honnêtement, ce serait pas mieux qu'il plaide la folie de toi à moi? Bah, je sais pas, moi, frérot. En fait, quand on fera le bilan, même pas, enfin, quand on fera le bilan, on peut déjà faire le bilan et on l'a déjà fait plusieurs fois. Mais je veux dire, à la fin, quand on aura un changement de système et qu'on verra les rôles de chacun, t'es un pion actif. Même pas, t'as été le pion le plus efficace, genre. Tu vois ou pas? Bah, en fait, c'est un peu comme Harald. C'est qu'en gros, Garp, c'est le Harald de Xebec, quoi. C'est qu'en gros, si Garp avait rejoint Dragon, bah, en fait, il aurait pu, je pense, retourner les choses plus facilement. Et pareil que Harald avec Xebec. On va aller un petit peu plus loin. Pourquoi, à ton avis, il y a autant de gens qui ne comprennent pas, on va dire qu'ils ne comprennent pas, dans le meilleur des cas, ils n'ont pas compris, que Garp était problématique en tant qu'être, pour tout ce qu'il incarne? Est-ce que tu aurais une réponse? Tu parles des fans ou Des fans, oui, dans le des manga? fans. Ah bah franchement, j'ai aucune explication. En fait, j'ai l'impression que les fans qui défendent Garp, tout le manga sera, comment dire, tous les actes ou tout ce qui se passe dans le manga sera contorsionné pour aller dans le sens Garp, il peut tuer un gosse. En tant que ça justifie la puissance de Garp, ils seront contents. Pourquoi? C'est de la folie. Eh ben. Bah, regarde sur God Valley, est-ce que tu as eu un seul pro-Garp qui a dit et il aide même pas son fils, il est juste à côté de lui? Non, mais j'en ai vu. Un Véno. J'en ai vu plein commencer à dire que c'est une merde humaine, même du côté anglophone. Ok. Ça, j'en ai Ok, vu il plein. reste encore un peu d'humanité. Oui, tu peux faire le distinguo, c'est même pas que tu peux, c'est qu'il faut faire le distinguo entre l'humain et le combattant. Tu peux me vendre le combattant comme étant le diable, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est si tu essayes de me défendre, t'en viens à un point où tu dois te rouler dans ton propre caca pour défendre ce mec-là, on a un stade où c'est chaud quand même. Enfin, Bah oui, c'est. Je sais pas, c'est
C'est fou, hein. Que veux-tu, hein. Mais bon. Souvent, ces gens-là, je leur dis, tu sais que si t'étais dans le manga, Garp, il te balancerait un Galaxy Divide, tu payes pas tes impôts. Hein. Putain de merde. Il Voilà. pourrait rien faire. En fait, c'est simple. Faut bien comprendre que... Parce que, tu sais, les gens, ils vont essayer de faire semblant. Ils vont te dire, oui, mais Garp aide des civils. Regarde. On va faire très simple. Si ces gens-là étaient dans le monde de One Piece, t'as Saint-Charlos, il vient, il choisit la famille de ces gens-là, ok? Ouais. Il dit, vous tous, maintenant, vous êtes mes esclaves. Qu'est-ce que Garp va faire? Allez, dis-moi. Il va rien faire. Ce qui va en totale contradiction avec l'argument de base, qui dit que Garp les aiderait. Non, Garp, il peut pas les aider. Tu vois, un Rayleigh pourrait les aider, il pourrait, parce que Rayleigh, il a mis KO des dragons célestes dans la salle de vente. Il l'a fait, je crois pas être en train de l'inventer. Je l'invente ou pas? Non, On est pas du d'accord. tout. Alors que Garp ne pourrait pas. Parce que Garp, il parle mal d'eux, on lui dit quoi? T'as dit quoi? Il baisse son froc, il dit non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Voilà pourquoi je dis que Garp est soumis. Mais le problème, c'est qu'il faut aller en profondeur dans le truc. C'est pas les gens te disent ouais, il a sauvé quelques civils, c'est un bon gars. Il pourrait rien faire pour vous, hein. Dans le monde de One Piece, il pourrait rien faire pour vous. Mais bon, que veux-tu? En fait, moi, j'ai une philosophie qui dit qu'en gros, ne rien faire, c'est faire. Tu vois? C'est-à-dire qu'en gros, quand tu n'agis pas, en fait, par ton inaction, tu permets un truc de s'accomplir. Donc, en fait, c'est comme si tu faisais le truc. Quand il est à côté, bah, même dans la loi française, c'est non-assistance Personne en à la danger. personne, tu vois. Mhm. Voilà, c'est ça. Donc, même ça, c'est un truc légalement reconnu, quoi. Mhm. Ouais, mais là, on est dans quelque chose de pire, vu qu'on est dans de la collaboration pure et dure. En Ben gros, oui, tu vois un il truc de collabore. fou se passer, voilà. Ben oui. Puis on est même, tu sais que pour moi, ça va peut-être être choquant, mais pour moi, il est pire qu'Akainu. Hein. Oui, il est pire qu'Akainu qui tue un Pour mec moi qui aussi. s'enfuit. Hein. Pourquoi? Parce que ce mec Ouais. a servi d'outil de propagande pendant des dizaines d'années. Ça veut dire que pendant des dizaines d'années, le GM est encore plus tout puissant. On va encore un petit peu plus loin. Quand les Tenryubito ils vont quelque part, tout le monde, donc le peuple, est au courant que la marine, c'est leur toutou. Le peuple se dit pas Garp, il les écoute pas. Non. Le peuple, c'est pas les fans. Le peuple se dit pas, oh putain, Garp, il les aime pas, il va pas venir. Non, ça marche pas comme ça la vie. Donc le peuple se dit, si je n'obéis pas, t'as le mec le plus puissant de tous les temps, t'as Garp, qui a capturé Roger, qui peut venir me gifler. Voilà pourquoi c'est le pire. Mais les gens comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Et c'est le pire pour moi. Dans la marine, c'est le pire. Tu sais pourquoi pour moi il est pire qu'Akainu Garp. Dis-moi. Pour moi, le vrai truc, c'est parce que Garp, il rigole et Akainu, il rigole pas. Ça veut dire qu'en gros, Akainu, il fait ce qu'il a à faire. Mais sauf que Akainu, lui, quand il fait ses horreurs, il ne rigole pas. C'est-à-dire qu'en gros, il est pas là derrière à se marrer. C'est-à-dire qu'en gros, il rigole à la cantine, il vit une belle vie, quoi. Je comprends. Après, peut-être qu'on va loin en disant pire, dans la mesure où Akainu, oui, il a déjà... c'est acté qu'il a déjà attaqué des civils avec Ohara. Mais moi, en fait, j'ai une vision plus large. Dans la mesure où, pendant des dizaines d'années, il a servi d'outil de propagande. Pour le monde, c'était... le GM est intouchable à cause de la marine. En fait, le peuple, il se dit pas, il y a des chevaliers divins. Le peuple, il se dit pas, putain, il y a Garling Figarland qui... Non. Pour le peuple, le bras armé, c'est la marine. Donc, pour Garp, le peuple, ça. c'est Garp. Et donc, il a servi d'outil de propagande pendant... 30 ans, 40 ans 40 ans, je crois pas me tromper. Allez, on va dire dans le meilleur des cas 30 ans. Il y en a plein dans le chat, ils ont même pas encore 30 ans. Rendez-vous compte, ceux qui ont entre 20 et 30 ans. Garp, il a servi d'outil de propagande pendant plus longtemps que votre âge, en fait. Tu te rends compte ou pas? Les gens comprennent pas. 38 ans, bah oui, exactement, bah oui, God Valley. 38 ans. Les gens comprennent pas. Qui a... Non, mais frérot, c'est un truc de malade. Il avait le choix, il aurait pu partir chez Dragon. Hein. Il aurait pu, mais il l'a pas fait. Il a fait son choix. Et pour lui, il a fait les bons choix. Exactement. Tout à fait. Mais bon, moi, encore une fois, pour moi, le pire du pire, c'est quand il a bénévolement empêché un mec de sauver Ace. Hein. Ça, c'est le truc le plus impardonnable. Tu sais, il ouvre grand son cul. Hein. Quand il dit, ouais, les pirates, c'est le mal, mais la famille, c'est la famille. Bon, on l'a vu. Hein. Bravo, la famille, monsieur, la famille, c'est la famille. Voilà pourquoi moi je prends l'exemple, tu sais, je prenais l'exemple pour Kizaru, mais pareil pour Garp. Hein. Garp, c'est le genre de mec, il est agent de sécurité à Auchan, sa daronne en béquille, elle passe le portique, ça sonne, il la balaye, hein. Il en aurait rien à foutre. Hein. Que veux-tu? Big up mon frérot, c'était très intéressant. Oui. John G. Quick, je crois que t'es un flopper, frérot. John G. Quick, t'es là? Je crois que t'es un flopper. C'est toi le flopper ou pas? Tu m'entends bien ou pas? Ouais, plus ou moins bien. Ça va, John G. Quick? Ça va? Je me rappelle plus, c'est pas toi qui avais floppé 3-4 fois? Non, c'est pas moi. Ok. Même une fois, tu m'as dit j'ai cook. Ah, ok. Bah je fais confiance au mois d'avant.
Donc, ok. Dis-moi tout, John G. Quick. Je voulais parler de choses et aussi j'avais 3 théories. C'est compliqué. Tu parles avec quoi, Tu là? m'entends pas bien? Ouais. Avec un écouteur. L'écouteur, c'est pas au niveau des fesses. C'est devant la bouche. Le micro. On m'entend pas bien? On dirait que c'est des fesses qui parlent, mais... Je rigole, frérot, je rigole. Vas-y, envoie ta théorie, je rigole. Bah là, j'ai une théorie sur la mère de Shanks. La mère de Shanks, on n'a toujours pas vu son visage, alors que celle de Teach, on l'a déjà vue. Moi, je me dis, ça cache quelque chose. Je me dis, potentiellement, vu qu'elle est sur God Valley, est-ce qu'elle serait pas la sœur de Xebec? Je vois pas pourquoi Odaï il cache son visage. Alors, en exclusivité mondiale, je suis en train de parler avec une machine à voyager dans le temps. Je parle avec le général de Gaulle, hein, vous l'aurez reconnu. Big up à lui. C'est surnommé pour l'occasion John G. Quick. La mère de Shanks serait donc une Davy, du coup. Ouais. Oui, j'en ai parlé en Cross Guild. Oui, pourquoi pas, oui. Et la sœur de Xebec, potentiellement. Oui. Sœur, cousine, oui, tout à fait. Là, comme ça, c'est mieux? Ah bah voilà. Ça Ah. fait au moins 4 fois que tu me fais le coup, frérot, je te jure. Hein. Vas-y. Non, c'est la première fois. Mais t'as un téléphone ou pas? Non, avec le frérot, on dirait que t'es dans une tempête. C'est Attends. Là, c'est mieux? Je vais essayer avec l'eau-parleur. que chez moi que j'ai ce genre de Voilà, comme dinguerie. Mais frérot, j'ai dit le micro, c'est pas au niveau des fesses, bordel, c'est devant la bouche. Et là, c'est mieux ou pas? On dirait que t'es assis dessus, frérot, arrête. Tu me donneras ton numéro de téléphone et puis je t'appellerai. Ah, la maladie mentale, putain, je dois appeler des gens avec leur numéro de téléphone carrément.